Bien récupérer permet aux sportifs d'enchaîner en fait, des entraînements à un haut niveau de performance. Et pour un sportif qui s'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour, c'est essentiel en fait, d'optimiser en fait, ces phases d'entraînement de façon à être performant, très performant le jour de la compétition. Alors le sportif, lui, pendant les phases d'entraînement, il perd essentiellement de l'eau. Il y a une perte protéique aussi pendant les phases d'entraînement, une baisse des réserves de glycogène, donc une perte de glucides, des minéraux et aussi sur des efforts de très longue durée, une mobilisation en fait, des lipides. Donc c'est pour ça que le sportif, il doit compenser au plus vite en fait, ces pertes de façon à optimiser cette récupération qui est essentielle pour lui. Alors pour compenser les pertes liées à l'exercice physique, on parle de stratégie alimentaire immédiatement après l'entraînement et dans un délai de 30 minutes. Donc soit la période post-entraînement arrive à un moment, un moment du déjeuner ou au moment du dîner, et donc là le repas fait office de récupération. Ou alors le sportif doit mettre en place en fait, une collation à base de protéines, à base de glucides et d'eau, de façon à optimiser cette récupération. On peut imaginer par exemple une gymnaste qui aura plutôt 10 grammes de protéines en post-entraînement et puis un judoka de catégorie lourde qui aura plutôt 20 grammes. Plus on a de la masse musculaire, plus on la sollicite, plus on a un apport protéique qui est important. Donc idéalement, il faudrait apporter en fait, des protéines rapides et des protéines lentes. Donc lorsqu'on regarde au niveau des aliments, les produits laitiers contiennent naturellement en fait, des protéines rapides, notamment dans le lactosérum, et puis des protéines lentes au niveau de la caséine. Dans tous les cas, la règle d'or est que le sportif choisisse son produit laitier, même si on l'oriente parfois, notamment dans les poids de corps assez élevés, vers le fromage blanc. Ce qui est important, et notamment en période post-entraînement, ils ont souvent envie de consommer en fait, un aliment liquide tel que le lait, le yaourt à boire, et donc on les laisse dans leur choix spécifique et on leur apporte en fait, des informations essentielles à la prise de produits laitiers. On va aussi orienter le sportif vers des produits laitiers enrichis en vitamine D, notamment tous les sportifs qui s'entraînent toute l'année en salle et qui sont souvent carencés en vitamine D. Alors la collation post-effort, elle doit contenir de l'eau, des protéines, des glucides et elle ne doit pas aussi déséquilibrer la balance énergétique. Donc idéalement, on peut dire que lorsqu'on prend un laitage, que ce soit du lait, que ce soit un yaourt ou du fromage blanc avec un fruit et de l'eau, on a une collation qui est adaptée. Après, si on affine un petit peu plus, eh bien, notamment dans les sports esthétiques, où 10 grammes vont suffire en apport protéique, on va prendre 250 ml de lait, auquel on pourra rajouter un petit peu de lactosérum pour avoir un équilibre de 50% de protéines rapides et 50% de protéines lentes, et plus un fruit et de l'eau, de façon à compenser les pertes. Et puis on peut imaginer pour des poids de corps plus élevés, avec une forte sollicitation musculaire, eh bien 500 ml de lait, auquel on va rajouter aussi une cuillère à café en fait, de lactosérum et un fruit et de l'eau. Donc on a des exemples comme ça de collations qui sont adaptables pour tout à chacun, c'est-à-dire pour tout acteur en fait, sportif, que ce soit du loisir ou de la compétition. Les bénéfices de la collation pour le sportif à base de protéines, de glucides et d'eau sont multiples. 1. Régénérer les tissus musculaires. 2. Optimiser les réserves de glycogène. Et en plus, ça permet de favoriser la perte de masse grasse et le gain musculaire.